Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Ça y est, votre ado a décroché son premier stage, bravo. Dans cet épisode de la série Le stage découverte, l'idée est de mettre en confiance votre adolescent et de préparer sa venue en entreprise ou dans son stage. Et pour ça, nous allons vous donner quelques conseils sur le comportement à adopter, histoire de baliser le terrain. Tout d'abord, nous recommandons de prendre contact avec le maître de stage dans les 2 semaines qui précèdent la semaine d'observation. En général, l'entreprise qui accueille les jeunes le fait avec bienveillance, donc ne soyez pas craintifs. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez par exemple proposer de passer quelques jours avant pour faire signer la convention de stage. Sinon, mettez-vous d'accord avec le maître de stage sur l'horaire d'arrivée du premier jour. Et si je m'adresse aux parents, essayez de laisser votre enfant faire ça, évidemment, tout seul. Dès le premier jour du stage, il faut avoir le réflexe d'adopter un état d'esprit positif et ouvert pour recueillir un maximum d'informations et se faire ensuite sa propre opinion. En effet, un stage de 5 jours, c'est vraiment court, ça passe très vite. Il faut rentabiliser le temps le plus possible, tout ça en profitant des moments de creux pour se renseigner sur l'histoire, le fonctionnement de l'entreprise et de ses enjeux. L'idéal est aussi de dire à son maître de stage quel type de professionnel il aimerait rencontrer en priorité. Ceci permet d'instaurer un dialogue avec les personnes dans les différents services et votre ado en saura plus sur leur mission, sur les tâches qu'ils effectuent au quotidien. Il ne faut donc pas hésiter à poser des questions sur leur parcours, sur leur formation, sur la formation qu'ils ont suivie, sur les avantages et les contraintes de leur métier. Généralement, les professionnels aiment raconter qui ils sont et ce qu'ils font. Enfin, il faut que l'adolescent puisse se montrer disponible, toujours prêt à rendre service si l'occasion se présente, ou si le maître de stage est en période de rush et que son aide peut lui être utile. Quand l'ado va réaliser certaines tâches, ça lui permettra de mieux les comprendre. La bonne attitude, vous l'aurez compris, c'est donc d'adopter un comportement responsable en évacuant certaines habitudes telles que regarder son téléphone en permanence, ou trop longtemps, ou de prendre trop ses aises, ou à contrario de s'enfermer dans sa timidité. De la même façon, il est impératif de prévenir de ses horaires d'arrivée et de sortie, étant donné que l'entreprise est responsable de l'adolescent. Il ne s'agit donc pas d'être en mode détente, mais bien de toujours se souvenir du contexte professionnel dans lequel on se trouve. Enfin, pendant le stage, il est possible d'anticiper la rédaction du rapport de stage en prenant des notes quotidiennement dans un carnet de bord. L'idéal, c'est d'avoir à disposition une trame de questions déjà prête pour interroger les professionnels, et puis que votre adolescent note ses ressentis au fur et à mesure quand ils sont encore frais. Pourquoi pas également prendre des photos, réaliser même des vidéos que votre ado va pouvoir partager en classe, si il en a l'autorisation bien sûr. À l'issue des 5 jours, il est nécessaire de savoir remercier son maître de stage ainsi que les équipes qu'il aura rencontrées. Il pourra alors solliciter un entretien avec le maître de stage pour échanger sur son expérience, sur son ressenti. Ceci lui permettra d'envisager éventuellement la suite. Enfin, il faut finir sur une bonne impression et c'est important car on ne sait jamais de quoi la vie de demain est faite. Peut-être que votre ado aura plus tard l'occasion de revenir dans cette entreprise ou de travailler avec certaines personnes qu'il aura rencontrées. Donc laisser une bonne impression, du début à la fin, est toujours important. Nous vous invitons à écouter d'autres épisodes de la série Le stage découverte. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.